En manchette aujourd'hui, de l'action et des activités lors du week-end de la fête des Patriotes. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. On débute par ces activités à venir durant la fin de semaine de la fête des Patriotes. En effet, la première grande fin de semaine de l'été permettra à différents organismes de renouer avec des activités grand public. On se rappelle qu'avec la pandémie, plusieurs rassemblements ont été annulés ces 2 dernières années. CTRB vous présente 2 entrevues qui dévoileront ces activités à venir dans une municipalité et dans une région, celle de Lanaudière. À Saint-Cuthbert, le rendez-vous au cœur du village est de retour. CTRB a eu la chance de rencontrer 2 personnes de Saint-Cuthbert impliquées dans cet événement. On regarde et on écoute cette entrevue. En compagnie de Mme Nathalie Panneton, qui est directrice adjointe, c'est bien ça, de la municipalité de Saint-Cuthbert, et Mme Danielle Demers, vous êtes la présidente des Amis de la Chicot. C'est bien ça? De Saint-Cuthbert. De Saint-Cuthbert, il faut faire attention. OK. Bonjour mesdames, vous allez bien aujourd'hui? Oui, merci. La pandémie est finie, je pense qu'on peut le dire, en tout cas on espère. Il y a moins de restrictions, disons, et vous revenez avec votre belle fin de semaine qui se passe tout le temps la fin de semaine des Patriotes à Saint-Cuthbert. Madame Demers, vous êtes contente de revenir, de faire des activités? Oui, très contente. Puis ça fait 2 ans là, qu'on n'en avait pas. On est habitué d'avoir ce rendez-vous printanier-là à chaque année. Donc oui, c'est bien. Puis on fait une belle grande fête cette année parce que les budgets qu'on avait pour les 2 dernières années ont été reconduits. Donc on a plus de budget qu'on avait, plus d'activités, plus de toutes sortes de choses. À part la commande du soleil, vous avez prévu pour la fin de semaine au complet, on parle de vendredi, samedi, dimanche ou ça commence samedi? Vendredi soir, OK. samedi, dimanche. OK. Et c'est quoi on pourrait dire vos activités phares? Tout est beau, mais vous invitez la population vraiment à ne pas manquer quelque chose. À ne pas manquer, mon Dieu, tout est à ne pas manquer. Mais je dirais, je peux y aller comme par jour. Là, vendredi soir, il y a une seule activité à l'église. C'est les jeunes compteurs de l'école primaire Sainte-Anne de notre village qui travaillent avec une compteuse professionnelle, Evelyne Ménard, je ne sais pas si vous la connaissez, ben oui. Et puis, ils vont se présenter des contes d'Adélard Lambert, qui est un folkloriste qui est né à Saint-Cuthbert dans les années 1800, fin 1800. Là. Et ça, c'est notre activité de la soirée. Et dans la journée du samedi, là, c'est la grosse journée. Là, il va y avoir plus d'une trentaine de kiosques d'artisans, de producteurs locaux, des kiosques liés à l'environnement aussi. C'est quand même une fin de semaine liée à l'environnement. Et puis, il va y avoir des jeux pour les enfants, des jeux gonflables, il va y avoir de l'animation toute la journée. Mascotte, maquillage. Ateliers de cirque, c'est ça que je voyais aussi, des ateliers de cirque. Oui, ça c'est le samedi de 2h à 4h. Il va y avoir, c'est un groupe de Saint-Norbert. OK. Ça s'appelle Oupelaï. Et ils viennent, ils sont 3, sont costumés et ils font faire l'animation, ils font faire essayer toutes sortes de trucs aux enfants, pas juste aux enfants, mais aux personnes aussi, des trucs de cirque et tout ça. Le dimanche, c'est plus patriotique, hein? Je crois que c'est toujours été relié. Oui. Bien, en fait, le dimanche, c'est la traditionnelle Messe Country, là, qui depuis des années, qui est faite à Saint-Cuthbert, suivie de la bénédiction des motos. Bien, c'est ça. Oui, qui aussi est une tradition, de l'hommage aux Patriotes. Et puis, cette année, après l'hommage aux Patriotes, les gens sont invités à se rendre au parc municipal pour un pique-nique familial. Donc, d'apporter leur dîner. Et puis là, il va y avoir des jeux aussi. C'est des jeux libres. Nous, évidemment, on a nos modules de jeu, on a le terrain de tennis, de volleyball, les jeux de poche. En tout cas, tout sera mis à la disposition là, des gens pour le dimanche, pour la population. Et ça, toutes les activités sont gratuites? Tout est gratuit. OK. Et la municipalité, je pense, est très contente, est très fière de collaborer avec les amis, je pense, pour
créer une animation. Là. Vous avez vraiment le but de mettre Saint-Cuthbert sur la map là, cette fin de semaine-là. Mais c'est un beau projet, c'est une belle collaboration avec l'ensemble des organismes aussi du milieu. Dans l'organisation, évidemment, la municipalité, les Amis de la Chicot, mais on a le Club de l'Âge-Or, au sein du comité organisateur, la FADOC, Culture et patrimoine, Saint-Cuthbert, la FEAS, Action Loisirs Saint-Cuthbert aussi, qui en fait partie, la Fabrique. Donc, c'est vraiment l'ensemble là, des organismes là, de la municipalité qui sont là, puis qui mettent là, l'épaule à la roue. Oui, pour que ce soit une réussite, là, que ce soit la satisfaction aussi de petits et grands. La collaboration se fait bien avec la municipalité, puis... Les Amis de la Chicot, c'est une tradition, ça aussi. Depuis 2009, finalement, qu'on travaille en étroite collaboration. Vraiment, on est chanceux. Je pense mutuellement. Je pense que oui, ça c'est... Parce que nous, en tant qu'organisme, on est super chanceux parce qu'on a toujours eu le support de la municipalité. Nous autres, on est très actifs, on est très dynamiques, on a plein de projets, plein d'affaires, puis la municipalité embarque toujours dans nos affaires, fait que c'est merveilleux. Puis pour la municipalité, Bien, c'est sûr que pour nous, c'est un plus aussi, c'est que ça fait en sorte que la municipalité, elle est vivante, elle est à l'image aussi des gens, des citoyens. Le samedi, d'ailleurs, la municipalité aura aussi un kiosque au rendez-vous au cœur du village. Les organismes aussi là, pourront avoir un kiosque. Nous, cette année, bien, on est évalué pour les fleurons du Québec, donc on va être là aussi pour en parler, pour en faire la promotion. La bibliothèque aussi. Les gens de la bibliothèque y seront. Donc, c'est ça. C'est de faire connaître aussi l'ensemble des services là, qui sont à la disposition des citoyens. Donc, on fait rayonner Saint-Cuthbert. C'est presque dire, on existe, puis venez nous voir, puis peut-être venez rester chez nous aussi. Là. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, on rappelle les dates. C'est toujours la fin de semaine des Patriotes, mais on va quand même... 21 mai. 20, 21, 22. 22. Donc, du vendredi au dimanche. C'est ça. Et toute la population est invitée. Venez faire bénir vos motos. Je pense, comme tu dis, c'est une tradition qui date de plusieurs... Il y a beaucoup de motos là, de plusieurs années, là, qu'il y a plusieurs gens. Et s'il y a de la pluie, est-ce que vous avez prévu un plan B? Comment ça se passe? Pas parce qu'on en veut, là. Finalement, on a prévu un plan B pour le samedi. Le vendredi soir, ça va se faire de toute façon, c'est à l'intérieur, mais comme c'est à l'extérieur le samedi, on a prévu de reporter d'une semaine. OK. Et là, moi justement, j'ai contacté tous les exposants, leur demandant leur disponibilité. Il y en a plusieurs qui m'ont déjà répondu. Certains peuvent pas. Mais enfin, si c'est reporté, ça sera peut-être un peu plus petit parce qu'il y a des gens qui pourront pas être avec nous, mais c'est ce qu'on espère faire. On espère qu'il va faire beau. Oui, c'est prévu, hein, façon de commander. C'est ça. Puis, ça se réalise. C'est ça. Cette année aussi, on a une belle collaboration de Volaille Janon. Oui, On a un kiosque qu'on appelle interculturel qui rend hommage à Haïti. Donc, il y aura des gens d'origine haïtienne qui y seront, avec une nutritionniste aussi, pour faire découvrir d'Haïti, musique aussi. Oui, parce que c'est rendu, mais il faut qu'il y ait une belle intégration. Oui. Janone, comme beaucoup d'entreprises ici, est fait de recrutement international, on pourrait dire, à l'extérieur. Et c'est sûr que ça permet une belle intégration aussi de ces employés-là dans la communauté, là, vivre des expériences comme ça et se parler, se connaître. C'est ça, ils vont pouvoir participer à la fête. Bon, il y en a qui vont être dans le kiosque, mais j'imagine que d'autres employés qui viennent d'Haïti vont venir, vont être plus portés à venir vu qu'ils ont un kiosque. Ils vont être là le dimanche. Le dimanche aussi. Au pique-nique, ils vont préparer une assiette créole, qui va être à vendre. Ça va être à vendre à 5 $. C'est pas cher. Mais déguster, découvrir, puis s'ouvrir, puis c'est ça, à toutes ces communautés-là. C'est ça. Donc, c'est une très belle initiative. Oui. On vous félicite. Merci. Mais une petite chose qu'on n'a pas pensé de dire, c'est que le dimanche après-midi, après le pique-nique, à 14h30, on s'entend tous chez nous dormir parce qu'on a trop mangé. Et on a un spectacle à l'église. Chansons et musique, c'est le duo Suzy et Patrice qui chantent toutes sortes du répertoire de toutes sortes. Ils font chanter les gens, tout ça. Je pense que ça va être une belle conclusion et une belle fête. Et c'est gratuit aussi. Bon, ben, je vous félicite beaucoup pour toutes vos belles activités. Puis encore là, au niveau des Amis de la Chicot, de la rivière Chicot, de Saint-Cuthbert, gênez-vous pas quand vous avez d'autres activités, des choses. On est toujours disponible pour parler de ça. Ça, c'est bien gentil. D'accord? On va sûrement profiter. Profitez-en. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville.
Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Aujourd'hui, 11 mai, voici les anniversaires. Le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite bonne fête à Patricia Rinfray. Les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à France Pelletier. Et la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Francine Chassé. C'est votre anniversaire aujourd'hui. C'est votre anniversaire aujourd'hui, oui. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On parle maintenant du CREDIL, le Comité régional d'éducation pour le développement international de la Naudière. Le CREDIL organise lui aussi quelque chose le week-end de la fête des Patriotes. Donc, le CREDIL organise, durant cette fin de semaine, une fête interculturelle avec différents groupes provenant de la région de la Naudière. À cet effet, CTRB a rencontré Marie-Pierre Aubuchon, qui nous parle, bien sûr, de cet événement à venir. Je suis en compagnie de Marie-Pierre Aubuchon, qui est animatrice en milieu de vie, c'est ça, je donne le beau terme, au CREDIL. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Daniel. Tu viens aujourd'hui nous parler, premièrement, du CREDIL. On va peut-être en parler un petit peu parce que même si vous êtes basé à Joliette, vous avez un rayonnement quand même régional au niveau de la mission. Peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, c'est exact. Dans le fond, le CREDIL œuvre dans la Naudière depuis plus de 45 ans pour accueillir les personnes nouvellement arrivées dans la région. C'est en fait des personnes immigrantes qui peuvent arriver de destinations différentes à travers le monde. Notre particularité à nous, c'est qu'on accueille surtout des personnes réfugiées. Donc, on a développé cette expertise-là. On accueille les familles, on les aide à s'établir pour qu'ils puissent avoir une deuxième vie et de s'actualiser finalement là, parmi nous. C'est notre mission première. Quand tu me parles de cette mission-là, tu veux que les accueillir, mais est-ce que vous faites tout en votre pouvoir pour qu'ils restent aussi là, dans la région? Leur montrer les beaux attraits, les impliquer. Là. Je pense que c'est un petit peu ça ton rôle aussi dans la chose, mais il y a l'importance aussi de les ancrer dans la communauté ici. Là. Oui, bien en fait, les gens, c'est leur porte d'entrée à leur nouvelle vie. Fait que c'est vrai que plusieurs personnes, surtout ceux dont la langue, ils ont déjà une connaissance du français, ils aiment beaucoup rester dans la région, mais il y a aussi des familles qu'on accueille qui sont plutôt anglophones et à ce moment-là, bien, ils vont retrouver leur famille ailleurs au Canada. Nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut leur donner l'opportunité, la chance de se refaire une nouvelle vie, de s'épanouir, de redevenir humain, de vivre dans un milieu sécuritaire. Donc, c'est ce qu'on fait à Joliette à travers notre organisme, mais pour y arriver, on a d'autres volets aussi là, dont on s'occupe, dont par exemple l'éducation à la citoyenneté mondiale. C'est un volet qui est très important pour nous. Ça donne l'opportunité aux gens de Joliette, des gens de la région ici, de comprendre c'est quoi les réalités des migrantes. C'est quoi les réalités, pourquoi les gens fuient, c'est quoi les difficultés quand on arrive ici. Comme ça, on peut devenir une meilleure société d'accueil aussi. C'est ça, parce que là, on parle de l'Ukraine beaucoup, mais il n'y a pas juste cette réalité-là. Là. Il y a beaucoup d'autres coins dans le monde qui sont problématiques et les gens acceptent de quitter tout pour s'en venir dans un milieu, je ne dirais pas hostile, parce que je ne pense pas qu'on soit hostile, mais pour eux autres, ça présente beaucoup de défis de s'intégrer. On parle d'hiver, on parle d'été, on a 4 saisons, la nourriture, la langue. C'est vraiment pour la personne qui rentre, je pense,
un très, très gros défi et ça peut être difficile, là. Oui, absolument. Tu soulèves plusieurs bons points. Là, tu commençais en disant, tu sais, là, les gens, on est beaucoup touchés par ce qui arrive en Ukraine et on comprend le désir des gens de quitter, de trouver un nouveau lieu où ils peuvent temporairement ou à long terme là, rebâtir leur vie. Mais il ne faut pas oublier que des gens qui vivent dans des situations d'exil depuis des années, voire des décennies, si on prend le Yémen, je crois que jusqu'à présent, là, il y a plus de 400 000 personnes qui ont été déplacées, qui ne trouvent toujours pas un endroit où rester de manière permanente, sauf dans les camps de réfugiés. Puis on sait que dans les camps de réfugiés, bien, c'est un camp, hein? C'est pas un milieu stable où habiter, puis où qu'on peut se projeter dans le futur. Évoluer. Les C'est enfants ça. qui sont là, l'éducation, tout. Ouais. Et là, c'est là qu'on rentre en ligne de compte, rentre dans une partie de la mission du crédit. Là, Oui, qui est là. exactement. Fait que nous, ce qu'on veut faire, c'est que on veut faciliter les liens, l'échange entre les nouveaux arrivants et la société d'accueil afin qu'on puisse vivre dans un milieu inclusif, un milieu riche des diversités, de les cultures. Je dirais qui habitent. de compréhension aussi. Là. Oui. Oui, parce que, tu sais, on a des comment je pourrais dire, des habitudes, des façons de vivre qui sont peut-être vraiment à l'opposé de qu'est-ce que ces gens-là viennent ici. Là. Dans le fond, tu sais, il faut avoir, on pourrait dire, une tolérance. Là. Tu sais, je veux dire, c'est Ouais, pas ben, évident. Oui, je ne sais pas si tolérance, c'est le bon mot, mais Ouais. tu sais, ce que tu nommais, que je trouvais intéressant, c'est la découverte de l'autre des deux côtés. Hein? Puis après ça, on voit qu'il y a plus de choses qui nous ressemblent, qui nous Oui. divisent ou distinguent. Puis ben, on peut se remettre nous-mêmes aussi en tant que société d'accueil en question. Pourquoi qu'on a telle pratique? C'est vrai qu'il y a des choses à prendre dans une relation de les deux côtés. Fait que j'aimerais te parler de notre fête Bien, interculturelle. c'est pour ça que je m'en venais. Oui. Donc, c'est pour ça que vous avez créé cet événement-là Oui. qui va avoir lieu la semaine prochaine, là, le 21, pendant la fête des Patriotes, justement, pour permettre ces échanges-là. Moi, je vois Exactement. ça comme vraiment un lieu de rencontre, un lieu de partage, un lieu de compréhension. Moi, c'est ça que j'en Oui, viens à dire. bien, tu vois juste, Daniel, parce que là, c'est la 5e édition qu'on aura. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas pu tenir cette fête interculturelle-là, mais les gens de Joliette et des environs, ils sont habitués à cette fête-là. C'est vraiment un endroit festif où que c'est riche en couleurs, riche en culture, riche en découvertes, riche en interrelations aussi. Là, juste de préparer cette fête-là, on voit toutes les différentes cultures bien, négocier ensemble pour Oui. arriver à quelque chose qui sera concluant, une offre pour le public qui y sera. Donc, c'est le 21 mai au parc Louis-Kerbe à Joliette. Tous sont invités, les familles, les personnes seules. C'est un espace gazonné, donc les personnes à mobilité réduite pourront y avoir accès aussi, mais il faut prendre en ligne de compte que c'est un espace gazonné. Mais il y aura des jeux gonflables pour les enfants, il y aura du maquillage, il y aura des activités spécifiques pour eux. Ce qu'on peut découvrir en tant que visiteur, c'est les différentes kiosques. Donc, il y aura différentes cultures qui seront représentées. On aura la chance de goûter à C'était des ça ma question. saveurs. C'était ça ma question. Oui. Est-ce qu'on va avoir de la bouffe, des découvertes, Oui. des choses? Et des gens, est-ce qu'ils vont nous les préparer aussi devant eux ou c'est des choses qu'on pourrait, qui vont être déjà peut-être déjà prêts? Oui, là? bien, dans le fond, Je parle de barbecue ou de je vais choses garder comme ça. quelques éléments de découverte, de surprise le rendu là, mais ce que je peux dire là, pour le moment, c'est que ça a été pensé pour que ça soit intéressant là, pour les passants qui passent, de rentrer en conversation, de voir qu'est-ce que ça représente, ce qui a été mis de l'avant dans ces kiosques-là. Ça, c'est vraiment la première partie de 1 heure à 3 heures. Donc, c'est réservé pour ça, sous un chapiteau, plusieurs petits chapiteaux alentours. C'est vraiment festif, coloré, comme je disais. Les gens vont porter leur habit traditionnel, Ah, c'est bien. par exemple. Et de 3 heures à 5 heures, c'est la partie où ben, on va interpeller les gens à s'asseoir. Puis, on a préparé une performance, en fait. Parfait, ça aussi. Ouais. Là, que donc, c'est un petit festival de musique du monde qu'on va Oui, avoir. exactement. Si on résume ça rapidement, Oui. tu vas découvrir des choses et tout, des danses, j'imagine, des chants, des présentations comme ça. Oui, bien, en première partie, ce qu'on a réussi à dénicher, on est très chanceux, c'est le groupe de percussionnistes et de chanteurs Black Bear.
eux viennent de Manoine. Ils sont OK. connus à travers l'Amérique du Nord. Ils parcourent les powwows. C'est un groupe vraiment aimé qui représente la Première Nation le plus près de Joliette, avec Ouais. qui on partage le territoire de Nitaskinan. Donc, c'est important pour nous d'offrir cet espace-là pour deux raisons. Une raison, c'est que c'est les premiers peuples qui nous ont accueillis, tu sais. Après ça, bon, l'histoire Ouais. nous compte que ça n'a pas été parfait, mais il faut reconnaître que c'est les Oui. premiers peuples qui nous ont accueillis. Fait qu'on trouve ça intéressant de commencer ça comme ça. Et on a aussi entendu chez les nouveaux immigrants, là, les immigrants d'aujourd'hui, qu'il y a un intérêt envers ces premiers peuples-là. Il y a un grand respect envers ces peuples-là. Ils sont heureux de savoir que ces gens-là existent encore de manière forte Oui. chez nous. Et c'est leur manière aussi d'aller découvrir cette culture native Oui, de notre c'est ça, région. oui, c'est quand même important. Parce Oui. qu'encore là, on sait très bien qu'il y a un grand besoin de dialogue avec les nations, comme tu parles à Tikamek et des choses Oui. comme ça, de la Manoine, pour ne pas dire la Manoine. Et toutes ces choses-là fait que tu sais, c'est important de les intégrer maintenant, de créer des dialogues. Et Oui, ils sont là en premier lieu. Après ça, bien, il y avait les colons que nous, on représente finalement. Et là, les nouveaux arrivants. Donc, ça fait une belle continuité. Fait qu'après Black Bear, on aura la chance de découvrir la danse colombienne. Oh! Donc, ça, c'est très, très coloré. Bien, la danse, plein Ouais. de mouvements. Les gens, on a l'espace pour se lever debout, participer si on est à l'aise de le faire. Oui, je comprends. Ça va nous faire voyager à travers la Colombie aussi. Il y aura une partie de narration pour découvrir les différentes régions, les différentes danses reliées avec les régions. Et pour clôturer, on aura la performance d'un jeune, un jeune nouveau arrivant. Il s'appelle Evrad. Donc, c'est un jeune homme très impliqué dans la communauté là, pour faire connaître la réalité des personnes immigrantes, des jeunes immigrants. Il est très généreux de son temps. Puis aussi, il est artistique. Donc, on aura la chance de voir son groupe pour boucler tout ça et finir ça en grand avec de la belle musique. De la belle musique. Ouais. Donc, on s'entend que ça commence à 1h, ça finit vers 5h le soir. Exactement. Et ça se passe au parc Louis Kerb, c'est bien ça? Au parc Louis Kerb. Le cabinet, c'est celui qui est à côté du... De la piscine extérieure. c'est ça, du Scholastica, on rentre par en arrière, la cathédrale et tout, là, par en Oui, arrière. exactement. Les terrains de soccer et tout sont tout là. Oui, là, c'est exactement. Les gens qui vont là, on Oui. connaît très bien. D'ailleurs, vous parlez de soccer. On a décidé cette année que pour fermer la rencontre, les gens se sentent énergiques souvent à la fin de cette journée-là. Il y aura un match de soccer d'organiser par une communauté du Burundi. Ah, c'est Donc, bien, c'est leur ah! initiative, puis il y aura un c'est coup de très, très lancer. bien, puis Puis, ça. Dernière question, parce que Oui. je sais que vous avez commandé du soleil. C'est sûr Oui. que c'est prévu à l'agenda. Vous Oui. avez envoyé votre fax en haut, Exactement. votre demande. Mais il se passe quoi s'il Oui. pleut? Oui, dans le fond, tu sais, au mois de mai, on peut dire que s'il pleut, bien, ça risque d'être léger, c'est quand même clément. Donc, l'événement aura quand même lieu. Donc, il faut vraiment retenir cette date-là, le 21 mai. Il n'y a pas de date de reporter. Il n'y a pas de date de reporter. On a un grand chapiteau, donc les gens pourront se recueillir en tout. Ça sera différent, mais jusqu'à date, c'est jamais arrivé encore. Ah, OK. Donc, je pense que le soleil sera au rendez-vous. Et vous avez réussi à avoir, comment on a dit, combien de pays, de kiosques, combien de gens, Oui. des communautés vont être représentées? Donc, les communautés, il y aura 6 communautés de représenter. Vous savez, il faut mobiliser les communautés tu sais, pour faire ça. Et en même temps, bien, il faut y aller avec la grandeur du terrain et tout. Il y a beaucoup plus que 6 communautés là, que le Crédit l'accueille et qui sont présents aussi à Joliette sans que ça soit le Crédit qui ont facilité l'intégration. Mais il y aura 6 communautés qui tiendront un kiosque. Mais ça ne nous empêche pas de rentrer en contact avec toutes les autres belles personnes qui seront là lors de cette journée-là. Bon, bien, je te remercie beaucoup, Marie-Pierre. Bien, ça me fait plaisir. Merci. Fait que c'est un rendez-vous. Oui.
son domicile, le 17 avril, à 79 ans, est décédée Mme Lucie Bergeron, épouse de Jacques Barthe, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Lui a précédé son fils, Jean-Sébastien. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa fille, Mélanie Barthe, Jean Houde, sa petite-fille, Joël Houde, ses frères, ses sœurs, ses belles-sœurs et beaux-frères, Lise Fafard, feu Martial Bergeron, Jacques Bergeron, feu Solange Champagne, Jules Bergeron, Claudette Rousseau, Suzette Bergeron, Yves Bacon, Vital Bergeron, Louise Paquin, Irène Bergeron, André Bellumeur, Jacinthe Bergeron, feu Florian Dénommé, Georges Barthe, feu Agathe Drainville et sa conjointe Carmen Harel, Gilles Barthe, Manon Guertin, Jean-Luc Barthe, Diane Courchaine, Sylvie Barthe, Guy Lassalle, Alain Barthe, Francine Latour, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 14 mai dès 13h à l'église de Saint-Ignace de Loyola. Suivront les funérailles à 14h. Mme Bergeron Barthe sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 30 novembre, à 78 ans, est décédée Mme Lucette Piette, fille de feu Gaspard Piette et de feu Annette Branconnier, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses sœurs, son beau-frère Clémence Piette, Jean-Claude Lafranche, Gisèle Piette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 14 mai dès 10h à la chapelle du complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie au complexe à 11h. Mme Lucette Piette sera inhumée au cimetière de Berthierville. Donc, voilà. Sur ce, on passe à la météo. Quelle magnifique journée nous vivons aujourd'hui en ce 11 mai. Cet après-midi, le mercure était aux abords et même a atteint le 27 degrés. C'est une superbe journée d'été. Ce soir, durant la soirée, le ciel sera généralement dégagé. On parle encore de 27 degrés. Profitez-en si vous pouvez aller prendre l'air. Cette nuit, ciel généralement dégagé, 10 degrés. Demain matin, soleil, plein soleil au rendez-vous, 16 degrés. Ça se poursuit toute la journée. En après-midi, le mercure sera tout près des 30 degrés. Voilà un petit bout d'été qui nous arrive. Profitons-en. Sur ce, c'était Alain Bellumeur au pupitre pour le bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Au plaisir de vous retrouver demain. Et sur ce, bonne fin de journée. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.